Salut Philippe, là tu sors un livre, Les Murmures du Versant, est-ce que tu peux nous en parler? C'est un roman d'initiation. C'est un grand-père qui apprend à son petit-fils les vertus de la nature et les choses simples et authentiques qu'on peut faire dans la nature. Il lui apprend aussi, au travers de l'histoire de sa famille, un petit peu ce qui s'est passé sur le versant depuis l'occupation jusqu'à nos jours. Et ça se situe où? Alors, ça pourrait se situer n'importe où dans les Alpes ou même dans les Pyrénées, enfin sur toutes les montagnes françaises. Là, en l'occurrence, ça se situe quelque part dans un village qui n'est pas nommé, sur un versant au soleil au-dessus d'Albertville. Et un petit peu aussi en vallée, mais bon, très peu. Le but étant d'amener les gens vers les versants. Et le héros alors du livre? Alors, on peut pas parler vraiment de héros. Il y aurait deux héros a priori. Il y aurait le grand-père, donc un vieux paysan un peu bourru mais érudit. C'est assez paradoxal dans la mesure où c'est quelqu'un qui a toujours été sur sa terre, mais qui a découvert assez tôt, par le plus grand des hasards, la littérature et qui s'est pris de passion pour ça. Et puis son petit-fils, donc Zian, qui lui, enfin il s'appelle Jean en réalité, lui a été par la force des choses élevé en ville, parce que ses parents préféraient rester en ville, parce que c'est là que se trouvait le travail. Mais par contre, son amour pour la nature l'a toujours ramené vers son grand-père sur le versant. C'est le deuxième héros du livre. Après, il y a plein de petits héros, d'actes héroïques, d'actes de bravoure, de vengeance, des lâchetés, enfin des choses habituelles de la vie d'un homme. Et donc le fil conducteur du livre? Le fil conducteur du livre, c'est la pêche et la chasse, particulièrement la pêche à la mouche, parce que c'est la passion du grand-père. Il apprend à son petit-fils les subtilités de cette pratique et au travers de parties de pêche, il lui apprend aussi la nature, le poisson, à comprendre la rivière, à comprendre ce qui se passe autour, à découvrir les postes détruites, à essayer de réfléchir un petit peu comme un animal, à garder son instinct animal. Et toi tu es un pratiquant de pêche à la mouche? Et oui, oui, c'est assez surprenant à Chamonix parce qu'on ne doit pas être nombreux. Oui, je pratique. Dans ma famille, tout le monde pratique ça depuis des générations maintenant. J'avais un cousin d'ailleurs à qui est dédié ce livre, qui était un des plus grands pêcheurs à la mouche français et journaliste de pêche aussi. Et donc voilà, c'est une pratique qu'on connaît bien. Et ça se pratique où alors? Dans la vallée, beaucoup de gens la pratiquent en lac. Moi j'aime bien les choses un petit peu compliquées, la pratiquer en torrent, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est quelque chose assez intéressant. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans cette activité alors? On retrouve quelque chose de très intuitif, de très animal. Quand on pêche à la mouche, ça s'appelle pêche, mais on pourrait presque assimiler ça à une chasse. Il faut traquer la truite, essayer de découvrir où elle peut chasser, à quel endroit elle est postée, et essayer de lui proposer la nourriture qu'elle attend. Contrairement à une pêche normale où on va proposer un ver de terre et puis la truite va sauter dessus. Une mouche qui se pose sur de l'eau, la truite ne va monter vers elle que si c'est la mouche qu'elle attend et ce qu'elle a envie de manger. Selon la théorie de l'ancien, la grosse truite devait sentir que l'heure n'était plus à une vaine lutte. Elle sait le combat perdu, et sans doute ne pense-t-elle plus qu'à profiter des quelques bouffées d'eau pure qu'il lui reste à aspirer avant sa mort. Mais peut-être aussi connaît-elle déjà la nature du pêcheur qui l'a vaincu, à la manière dont il a mené le combat. Le soin qu'il a pris à ne pas brusquer les choses, la prudence dans l'attraction, l'absence d'ardillon. Autant d'indices qui laissent supposer un adversaire chevaleresque. Un combat de gentleman avec un fil suffisamment fin pour laisser sa chance au poisson. Pas le carnage de l'un de ces rustres aux bas de ligne surdimensionnés pour sortir un thon de l'eau, qui tire sur la gueule du poisson à lui arracher les entrailles. De ces adeptes du taylorisme halieutique, pour qui la valeur du pêcheur se mesure au petit nombre de secondes nécessaires à la sortie de l'eau d'un poisson.